Le licenciement économique dans le cadre de la procédure collective. C'est un vaste sujet. Alors, il faut savoir qu'un salarié qui est employé par une entreprise qui fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire sera pris en charge par un organisme qui s'appelle l'AGS, l'assurance garantie salaire. Dans le délai de 15 jours à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a l'obligation de licencier tous les salariés. C'est une condition pour que ces créances salariales soient prises en charge par l'assurance garantie salaire. Alors l'assurance garantie salaire, ce n'est pas une véritable assurance. Il faut savoir qu'il s'agit d'un fonds qui est alimenté par les cotisations versées par les entreprises, qui avance les fonds pour permettre de payer les soldes de tout compte. Mais si par la suite le mandataire judiciaire parvient à récupérer des actifs dans le cadre de la procédure collective, il devra en priorité rembourser ce fonds qui aura avancé de l'argent pour les créances salariales. Donc ce qui me fait dire que ce n'est pas exactement une assurance. Donc on appelle ça l'assurance garantie salaire, mais ce n'est pas une assurance. Dans le cadre de la procédure collective, le mandataire aura l'obligation de procéder au licenciement économique des salariés. Néanmoins, il devra obligatoirement proposer une alternative aux salariés en leur proposant un contrat de sécurisation professionnelle, ce qu'on appelle le CSP. Le contrat de sécurisation professionnelle permet de rompre le contrat d'un commun accord avec le salarié, ce qui fait qu'il n'est pas considéré comme licencié, il n'est pas considéré comme chômeur au Pôle emploi, il est simplement considéré comme stagiaire à la formation professionnelle. Ce qui permet, vous l'aurez compris, de diminuer les chiffres du chômage. Néanmoins, la personne est quand même prise en charge dans le cadre du Pôle emploi. Il va pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement pour une reconversion professionnelle, pour l'aider à retrouver un emploi. Il va bénéficier de mesures d'accompagnement. Alors c'est quand même plus intéressant d'opter pour la CSP parce que les indemnités qui vous sont versées pendant cette période, qui peut aller de 7 à 8 mois, sont quand même beaucoup plus intéressantes que les indemnités classiques Pôle emploi dans le cadre d'une procédure de licenciement économique. Donc vous l'aurez compris, toutes ces mesures sont quand même très favorables aux salariés, qui est quand même pris en charge, qui a la chance d'avoir un interlocuteur dans le cadre de la liquidation judiciaire. Là, il est certain qu'il aura les documents de fin de contrat, puisqu'il aura comme interlocuteur le mandataire judiciaire. Donc un licenciement qui est régularisé dans le cadre de la procédure collective est quand même une mesure intéressante pour les salariés qui ne se retrouveront pas laissés pour compte après une liquidation judiciaire. Alors je vous conseille néanmoins, en cas de questions particulières, de vous faire conseiller ou accompagner par un avocat, c'est quand même important, puisque vous avez quand même la possibilité, en cas de contestation, de saisir le conseil des prud'hommes. Vous devrez, pour ce faire, mettre en cause l'AGS pour que la créance qui pourrait être octroyée par le conseil des prud'hommes lui soit opposable. Donc tout ça, c'est quand même des procédures qui sont assez particulières et il est vraiment impératif de se faire accompagner correctement dans ce genre de procédure. Voilà, c'était mes conseils du jour.